Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, on parle de Bury, c'est un club qui a été banni en 2019 de Ligue 1 pour des soucis financiers, mais ils sont aujourd'hui de retour, ils renaissent de leurs cendres grâce à leurs supporters qui avaient créé le Bury Football Club Supporter Society qui a réussi en 2023 grâce à des sources de financement multiples, à racheter la propriété intellectuelle du club, c'est-à-dire le droit d'utiliser le nom, mais également utiliser l'histoire du club dans des campagnes de com, notamment remettre également la main sur le stade qui avait été transformé en entrepôt, notamment en zone de stockage de dons qui ensuite allait sur le front en Ukraine. Mais voilà, le club est de retour. Ils ont déjà annoncé une modernisation d'une tribune du stade qui commençait à être plutôt vieillissante. Il y a l'équipe féminine de l'association qui va terminer sa saison dans le stade. Le stade reprend donc vie. Mais avant que je vous explique un petit peu comment le board est composé, revenons sur l'histoire de ce club historique du football anglais qui est aujourd'hui de retour. Créé en 1885, le club de Bury est issu à l'origine d'une fusion entre le club de Bury Unitarians et le club de Bury Wesleyans. L'objectif étant de créer un seul et unique club dans la ville pour que celui-ci soit le plus compétitif possible. Avec cette envie de résultats et de trophées, le club s'allie à d'autres clubs de la région pour faire une ligue régionale. Cette ligue est la Lancashire League et elle est créée en 1889. Le club remporte cette ligue à deux reprises, en 1891 et 1892. Ces deux titres permettent au club d'être repéré par les membres fondateurs de la Football League. Ils sont d'ailleurs admis en 1894 dans la seconde division anglaise. Lors de sa première saison, le club remporte le championnat et rejoint directement l'élite du football anglais, seulement 10 ans après la création du club et 7 ans après la création de la Football League. Les Shakers continuent d'écrire leur histoire en remportant la FA Cup en 1900 contre Southampton et en 1903 dans une finale contre Derby County avec une large victoire 6-0. Après une décennie dans l'élite du football anglais, le club connaît sa première relégation lors de la saison 1911-1912. Mais les problèmes continuent, mais ils sont maintenant d'ordre financier, car le club est en pleine crise pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres. Mais en 1922, Edward Stanley, le 17e Jarl de Derby, ancien ambassadeur du roi George V en France, décide de faire don du stade Gig Lane au club. Cet acte est comme un second souffle pour Bury, car les résultats sportifs reviennent, avec la promotion du club dans l'élite en 1924. Les Shakers atteignent même la 4e place, qui est la meilleure place en première division de leur histoire, lors de la saison 1925-1926. Après 5 saisons en première division, le club est relégué en 1929 et ils ne reviendront plus dans l'élite du football anglais. Pendant les années 30, le club reste un grand club de seconde division anglaise avec de nombreuses saisons au sein du top 7. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le championnat est complètement stoppé comme de nombreux championnats en Europe et c'est donc à l'échelle locale, plutôt régionale, qu'il faut trouver une solution pour continuer de jouer au foot avec les joueurs qui ne sont pas mobilisés sur le front. C'est pourquoi le club de Bury rentre dans un championnat pendant ce temps de guerre et remporte d'ailleurs la saison 1939-1940, avec notamment une série d'invincibilité de 16 matchs. À la reprise des championnats, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Bury FC se classe dans le milieu de tableau de la seconde division. Mais le club est à l'aube d'un déclassement important, car dans les années 50, le club commence à enchaîner les mauvais résultats, jusqu'à être relégué en 3e division en 1957. Les années 60 sont plutôt positives pour le club, car ils arrivent à retourner en 2e division et y rester quelques années. Mais le club perd ses meilleurs joueurs comme le capitaine Colin Bell, le chef d'orchestre de l'équipe, qui dans les années 60 signe du côté de Manchester City. Bury enchaîne 2 relégations presque coup sur coup qui va faire très mal au club. Il va falloir attendre les années 90 pour retrouver un petit peu de bonheur chez les supporters, avec notamment le coach Stan Ternent qui va enchaîner 2 promotions successives qui vont emmener le club en First Division, l'ancêtre de la Championship, qui est aujourd'hui la seconde division anglaise. À l'époque, cela faisait 30 ans que le club n'avait pas connu la seconde division anglaise. Lors de la saison 98-99, le club est relégué lors de la dernière journée à cause d'un trop faible nombre de buts marqués, comparé à Port Vale.
La Ligue avait décidé de plutôt prendre le taux de buts marqués plutôt que la différence de buts. Ce qui a fait quand même débat car l'un était plus à l'avantage de Bury comparé à l'autre. Mais à partir des années 2000, les galères continuent, mais elles prennent plutôt la forme administrative et financière, notamment à cause de la chute de ITV Digital, un service payant filiale de la chaîne ITV qui fait complètement faillite. Le club est sauvé par les supporters déjà qui arrivent à trouver de l'argent pour aider le club à vivre. Au niveau sportif, le club oscille entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le club devient le premier et l'unique club de l'histoire du football anglais à marquer au moins 1000 buts dans les 4 premières divisions du foot anglais, dans cette fameuse pyramide. Mais les Shakers connaissent également des soucis administratifs aux alentours de 2006 avec un joueur qui a été mis sur la feuille d'un match lors d'une rencontre de FA Cup contre l'équipe de Chester City alors qu'il n'était pas éligible à jouer. Le club a donc été expulsé de la compétition. Si nous avançons un petit peu dans les années 2010 sont tout aussi chaotiques au niveau administratif, avec un embargo sur les transferts en 2012 à cause de soucis financiers. Mais le début de la fin survient lors de la saison 2018-2019 quand le club est placé en liquidation et qui est synonyme de l'entrée du club dans un grand nœud administratif. Le club traîne des dettes depuis de nombreuses années, mais n'arrive littéralement plus à payer. Le coup de grâce survient en 2019 quand le propriétaire n'a pas vendu le club, ce qui condamne le club à une mort certaine. À la fin de l'été 2019, l'EFL expulse le club de la Football League en ne voyant pas la situation de Bury s'améliorer. L'été 2019 est donc complètement chaotique pour le club de Bury, car d'un côté nous avons le propriétaire qui doit vendre le club ou qui ne veut pas trop vendre le club, mais en tout cas il faut trouver des sources de financement pour sauver le club. Car de l'autre côté nous avons l'EFL qui fait pression sur le club pour trouver des solutions pour sauver le club. Mais vu la situation de Bury à l'époque, l'UFL décide de expulser le club de la Football League. Le club se transforme en coquille vide car ils ont le stade, ils ont des joueurs, mais il n'y a plus d'équipe. Alors forcément, c'est compliqué pour trouver des nouvelles sources de financement et le club est laissé à l'abandon. C'est pourquoi nous revenons à notre histoire de 2023, où entre cet été 2019 de galère et 2023, nous avons les supporters qui ont créé donc une association de supporters qui a réussi à trouver des sources de financement pour racheter la propriété intellectuelle du club, le droit de réutiliser le nom du club et également utiliser son histoire pour, par exemple, des campagnes de com. Ils ont également réussi le droit d'utiliser le stade. C'est clairement un retour en force pour le club de Bury. Le club renaît clairement de ses cendres, tel un phénix. Et là, pour le coup, la comparaison est plutôt vraie. Parce que clairement, Bury, ça ne valait plus rien. Et quand je vous disais il y a quelques secondes que le club était une coquille vide, c'est vraiment cette image qui était donnée dans les médias anglais de la presse locale, qui disait vraiment que le club avait plus que le stade, ils avaient un stade de foot, mais ils n'avaient plus rien d'autre. Donc vraiment, cet esprit de où il y a le beau papier cadeau, mais il n'y a rien dedans. Donc forcément, ça dégoûtait un petit peu les supporters, mais voilà, les supporters ont réussi à trouver une solution. Et cette solution, ça passe par quoi? Ça passe par un nouveau board, donc un board conçu que de supporters, et du coup sur un système de 51-49. Donc ça, c'est au niveau départ, 51-49. Et donc, il y a des entreprises qui peuvent essayer d'investir dans le club pour ensuite intégrer dans le board, hein, comme si vous achetez des actions. Et donc, il y a une partie qui restera quand même pour les supporters. Et donc, voilà, le 51-49, c'est un système allemand. Il y a de très bon article de SoFoot, il me semble, sur ce système-là allemand. Et c'est très intéressant, je le mettrai en description. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, c'est aussi important pour l'algorithme YouTube, pour que
mon contenu soit proposé, à d'autres personnes pour que je me fais, un petit peu découvrir, voilà. Partagez également à vos amis pour que je puisse me faire découvrir et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter où je suis plutôt actif et Twitch aussi où j'essaye d'être plutôt actif. Voilà, vous pouvez également rejoindre notre Discord de la communauté, voilà, où on pourra avoir des petits échanges sur différents sujets. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Là, j'ai pas mal d'idées en tête et surtout avec ces playoffs de EFL qui sont plutôt dingues, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Sheffield Wednesday, la remontada de malade. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder le replay, c'est exceptionnel. Bref, à la prochaine tout le monde, goodbye.